Tata, mama, bandeko, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Afrique TV, votre chaîne d'opinion. Ici, vous avez la parole. La télé sur le web, pas comme les autres. Ce soir, nous recevons Modeste Boukadia, figure éminente de l'opposition congolaise. Monsieur Boukadia est bien connu pour son parcours politique marqué par des épreuves et des polémiques. Condamné en 2014 à 30 ans de travaux forcés pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, il a vu sa sentence confirmée en appel en 2017. Son arrestation en 2016 à Brazzaville et les conditions de sa détention ont suscité une vive inquiétude concernant son état de santé. Ces événements ont laissé une empreinte non seulement sur sa carrière politique, mais aussi sur sa vie personnelle et familiale. Aujourd'hui, à 70 ans, quelles sont ses perspectives pour l'avenir? Peut-il vraiment incarner un espoir de changement pour les Congolais? Comment pense-t-il renverser le pouvoir en place qui détient l'appareil d'État et tous les moyens nécessaires pour se maintenir? Monsieur Modeste Boukadia, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation d'Afrique TV. Bonsoir, Monsieur Gasaki Kodeketo. Et je vous remercie de la présentation que vous venez de faire de ma vision politique. Je voudrais dire que ce qu'ils atteignent par l'atteinte à la sûreté de l'État, c'était la demande d'un gouvernement d'union nationale parce que le gouvernement avait failli. Et si à cette époque, le gouvernement de Denis Sassou Nguesso avait entendu, nous n'en serions pas là. Alors, Monsieur Modeste Boukadia, vous aurez le temps effectivement d'expliquer tout ça. C'était juste l'entrée de jeu, ma présentation. Et Monsieur Modeste Boukadia, en tout cas, permettez-moi, je ne voudrais pas avoir le ridicule de vous demander de vous présenter, puisque j'ai eu la chance de vous recevoir à plusieurs reprises dans cet exercice qu'on a maintenant l'habitude, vous et moi, d'échanger pour parler du Congo, de la République du Congo, notre pays. Je vais commencer d'emblée rapidement, juste par curiosité, de savoir, Monsieur Modeste Boukadia, que faites-vous à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, je suis en train de réfléchir sur le devenir du Congo-Brazzaville, dans la mesure où, lorsque je mettais en garde le Congo, de la manière dont Denis Sassou Nguesso était en train d'entraîner le Congo vers une dérive, j'avais attiré l'attention du peuple congolais, l'attention de la communauté internationale que nous risquons d'arriver à une situation difficile de division du pays. Tout le monde avait levé les yeux au ciel et aujourd'hui on constate que nous sommes en plein dans cette division du Congo. C'est cette division du Congo qui entraîne cette situation qui prévaut actuellement au Congo-Brazzaville et qui se manifeste par des grèves à l'échelle nationale dans tous les secteurs de la vie sociale comme de la vie économique. Tous les travailleurs sont dans la rue. On va y revenir, Monsieur Boukadia. Je sais que vous avez envie de tellement dire des choses parce que ça ne va pas, entre autres, en tout cas selon vous, vu l'état du pays. Donc, on aura le temps. J'ai des questions à vous poser là-dessus. Vous aurez vraiment le temps de répondre. Ma question a été, que faites-vous actuellement? Vous avez répondu que vous réfléchissez. Donc, vous passez votre temps à réfléchir pour notre pays, le Congo-Brazzaville. Alors, j'ai une deuxième question que je voudrais tout simplement savoir, Monsieur Modeste Boukadia, si vous me permettez, puisque vous êtes un fin politicien, votre premier poste politique, pouvez-vous nous le dire aujourd'hui, c'était quoi? Je ne sais pas ce que vous entendez par premier poste politique. Quand vous avez commencé, quand vous avez commencé à faire de la politique, sur certains, vous avez eu quelques responsabilités. Vous étiez peut-être vous avez travaillé peut-être avec tel ou tel responsable qui vous a mené dans son cabinet, par exemple. Donc, vous avez assumé des responsabilités. Non, je n'ai jamais, fort heureusement pour moi,
été dans un gouvernement, mais j'ai travaillé avec monsieur Aloïs Mugileno Masengo, qui à l'époque, j'étais un homme d'affaires. Je travaillais pour des sociétés françaises et canadiennes. Il avait pensé que il pouvait donc me faire intéresser à la vie politique. Et donc, j'ai adhéré, j'ai été membre du mouvement patriotique congolais, le MPC. Puis par la suite, après la conférence, j'ai créé le mouvement, le cercle des démocrates et des républicains du Congo, parce que il fallait apporter une autre vision politique. C'est dans ce cadre-là que j'ai incarné, j'ai amené des réflexions pour l'avenir du Congo. Alors, donc, si je comprends bien, effectivement, depuis que vous vous battez politiquement parlant, s'il faut dire des choses comme il se doit, vous n'avez jamais, malgré quelques explications que vous venez de donner, assumé des postes politiques en République du Congo. En tout cas, à ce que je sache, n'est-ce pas? Non, je n'ai jamais été ministre de qui que ce soit. J'ai été candidat à l'élection présidentielle par 2 fois. La première fois en 1997. D'ailleurs, je tiens à vous dire, en 1997, quand Denis Sassou Nguesso a fait son coup d'État, quand je suis rentré au Congo, on avait tiré par 3 fois sur mon véhicule de service. J'avais pris rendez-vous avec monsieur Mvouba, Isidore Mvouba. À l'époque, il était Premier ministre, chef de gouvernement, qui m'avait reçu en présence en présence de monsieur Longombe, qui était secrétaire général de la présidence. Et à ce moment-là, j'avais attiré leur attention en disant que j'étais un responsable politique qui respectait les lois de la République. Et c'était, pour vous donner une référence, c'était le jour où monsieur Encha Mbia avait été nommé procureur de la République. Et donc, j'avais dit devant Isidore Mvouba et monsieur Longombe que si Denis Sassou Nguesso n'avait pas fait son coup d'État, je devais être le président de ce pays. Et donc, il fallait qu'on se respecte. Alors, Voilà. comme Donc, vous avez dit devant ces responsables. voilà la vie politique que je mène. D'accord, donc si je comprends bien, vous avez dit devant ces responsables-là, si le président actuel n'avait pas fait son coup d'État, vous seriez sûr et certain président de ce pays. Monsieur Modeste Boukadia, on va rentrer dans le vif du sujet, dans notre thème de ce soir, mais avant cela, je voudrais demander aux téléspectateurs, à ceux qui sont en train de nous regarder en ce moment, si vraiment il y a la possibilité de partager vraiment l'émission, la vidéo, tout autour de vous pour que beaucoup de monde, beaucoup de Congolais puissent venir vraiment nous voir ce soir parce que nous parlions vraiment des choses qui touchent le Congo. Partagez. Moi qui vous parle, quand vous connaissez la politique de Facebook, je ne peux pas et je ne pourrai pas partager jusqu'au 9 parce que Facebook m'a bloqué quelque part. Donc, partagez, s'il vous plaît, pour que beaucoup, beaucoup de Congolais et pourquoi pas d'autres aussi puissent venir nous voir et essayer de suivre ce que l'acteur politique, je ne dirais pas du moment, mais M. Modeste Boukadia pourra dire concernant la crise qui sévit, il faut le dire, il faut le reconnaître, notre pays, le Congo-Brazzaville. Alors, M. Modeste Boukadia, face aux grèves qui touchent le Congo, quel est votre diagnostic de la crise actuelle? Est-ce que les Congolais peuvent vraiment espérer un changement sans une réforme en profondeur? Je voudrais ajouter quelque chose que j'étais également candidat en 2009. Et en 2009, il y a eu des événements qui se sont passés lorsque j'ai fait un grand meeting à l'hôtel de ville de Brazzaville. L'armée est venue, donc j'ai dû sortir du Congo
pour ne pas être arrêtés. Et en 2013, lorsque nous avons demandé à travers les meetings populaires ainsi que par des négociations, en novembre 2013, il devait y avoir un gouvernement d'union nationale, mais apparemment, ce gouvernement d'union nationale n'était pas apprécié par tout le monde. Et donc, il y a eu ce complot qui a été fait où on a arrêté près de 30 cadres du parti. Et au Congo, c'est la première fois qu'on arrête des membres d'un parti politique qui ont été condamnés jusqu'à 7 ans de prison ferme. Et moi-même, j'ai été condamné. C'est à la suite de cela que j'ai été torturé par la suite, par les relations internationales. J'ai dû quitter le Congo pour venir en France où je me suis soigné. Maintenant, je me porte bien. Et Alors, c'est pour vous ça avez que... tendance, effectivement, vous en tant qu'acteur politique, permettez-moi, vous avez tendance à regarder et à juste titre peut-être, et je respecte votre position, mais je dois quand même le dire, à regarder quand même le rétroviseur. C'est tout à fait normal. Mais ma question a été, face aux grèves qui touchent le Congo, quel est votre diagnostic de la crise actuelle? Est-ce que les Congolais peuvent vraiment espérer un changement sans une réforme en profondeur? Monsieur Ngasaki, on ne peut pas se projeter si on n'a pas l'histoire dans la tête. C'est cette histoire-là qui donne la force de proposition. J'ai souvent dit que le Congo, c'est un grand pays et les Congolais, c'est un grand peuple. Et ce peuple a su surmonter des situations beaucoup plus difficiles que celle-ci. Aujourd'hui, ce n'est pas au niveau des Congolais que le problème se pose. La situation se pose au niveau des dirigeants de ce pays qui ne sont pas à la hauteur de la situation qu'il y a. C'est pour ça que je pense que l'expression que l'on voit aujourd'hui avec la multiplication des grèves dans tous les secteurs prouve que les Congolais veulent travailler, mais ils n'ont pas les moyens de faire ce dont ils ont envie pour que le Congo retrouve la force et la puissance qu'il avait avant l'avènement de l'État PCT. Oui, je dis que malgré cette situation, le Congo est capable de s'en sortir. Et le Congo s'en sortira parce que le Congo est riche de sa population, riche de ses ressources. À partir de ce constat, vu que le Congo est riche, il n'y a pas lieu de dire qu'on ne va pas s'en sortir. Nous pouvons nous en sortir à la condition que les responsables politiques qui sont là reconnaissent qu'il y a eu une faille dans leur façon de gouverner. Et c'est cette faille-là, ce sont ces failles-là qu'il faut devoir avoir le courage politique de s'affranchir pour appeler les autres responsables politiques pour veiller sur le sort des Congolais qui sont en train de mourir de faim, de maladie et de manque d'hygiène. Monsieur Modeste Boukadia, je comprends bien votre réaction. Je voudrais juste savoir, puisqu'en ce moment, vous n'êtes pas en responsabilité, vous êtes un opposant, vous observez la politique congolaise. D'ailleurs, vous observez cette politique à distance. Déjà, ça peut être une sorte d'handicap. Mais bon, qu'à cela ne tienne, je voudrais tout simplement savoir, est-ce qu'il faut tout simplement engager des profondes, je dirais, réformes pour essayer de faire de telle sorte que les Congolais puissent souffler un peu? Écoutez, je pense que vous êtes au courant que la situation
économique et financière du Congo n'existe plus, que le Congo va aller vers un défaut de paiement. Vous êtes au courant que la note financière du Congo a été fortement dégradée et qu'aujourd'hui, le Congo ne peut plus emprunter au niveau des institutions internationales, hein, et même certainement au niveau régional. Ça veut dire que même s'il y a la solidarité africaine, s'il y a un pays qui prête de l'argent au Congo, c'est de l'argent qu'il jette par la fenêtre parce que le Congo aujourd'hui est incapable de rembourser tout endettement. Alors, c'est là, Vous voudrait dire comprenez? tout Donc, simplement, si c'est vous pas le permettez, fait. je vous Parce que, comprends très bien. Je voudrais dire que c'est là, voudrait dire tout simplement que vu la situation actuelle, la situation catastrophique, et s'il faut le dire, c'est vous, on n'a pas besoin d'engager au jour d'aujourd'hui des réformes profondes pour essayer de voir si on peut faire respirer un peu le peuple congolais. On n'en a pas donc, besoin au jour d'aujourd'hui. C'est pas une comment solution. voulez-vous C'est pas une satisfaire les solution besoins? selon vous. C'est pas une solution. Monsieur Modeste Écoutez, Boukadia, ce n'est pas une solution selon vous. si je dis ceci, le pays aujourd'hui se trouve dans une situation quasiment de défaut de paiement, c'est-à-dire, en langage cru, le Congo est en faillite. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les institutions internationales. Tout à fait, on l'a lu Quand un ça il n'y pays a pas est en si faillite, longtemps. quand un Allez-y. pays est en faillite, la solution politique s'impose. Et aujourd'hui, face à cette situation, provoquée par le pouvoir en place, une des solutions qui est entrevoir, c'est de s'asseoir. Voilà la solution pour pouvoir trouver les voies et moyens pour relancer la machine économique du pays. Alors, Monsieur Boukadia, on reviendra sur la solution politique tout à l'heure. Je continue, puisqu'effectivement, le Congo est presque en état de faillite par rapport à tout ce que vous venez de dire. J'ai juste envie de savoir, alors que certains Congolais, et j'ai pris cette question en vous lisant, puisque vous avez publié quelque chose sur votre page Facebook, j'ai juste essayé de le reformuler. Je préfère vous le dire en passant. Alors que certains Congolais vivent entassés dans des espaces de moins de 2 mètres carrés, comment interprétez-vous le fait que des sommes colossales, alors qu'on est en train de vivre dans des moments difficiles, des sommes colossales puissent être accumulées en toute opacité par quelques-uns dans des pièces sécurisées? Que révèle cette inégalité sur la gestion de l'argent public au Congo? Monsieur Boukadia, juste un mot là-dessus, on va continuer. Mais écoutez, c'est ce que je vous dis. Il y a un mal profond qui date depuis que Denis Sassou Nguesso a utilisé un mode de gestion politique basé sur le tribalisme. Il a mis en place une politique tribale qui aujourd'hui a montré ses limites. Je voudrais vous signaler que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir à peu près pendant une trentaine d'années et que pendant que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir, il n'a jamais essuyé un quelconque soupçon de coup d'État. Ça veut dire qu'il avait les mains libres pour pouvoir gérer le pays. Si on compare la gestion du Premier ministre André Milongo, qui, élu Premier ministre par la Conférence nationale souveraine, a été obligé de remanier son gouvernement tous les 3 mois parce qu'il était sujet en permanence à des tentatives de coup d'État. Alors que Denis Sassou Nguesso n'a jamais eu ces tentatives de coup d'État. Donc, il avait la possibilité de bien travailler. Pourquoi nous en sommes arrivés là? Parce que tout simplement,
Denis Sassou Nguesso a utilisé la facilité de mettre en place un régime tribal parce que Denis Sassou Nguesso est un tribal. S'il n'était pas tribal, il aurait vu que ces hommes, ces ministres étaient incapables d'apporter des solutions au Congo. Il aurait appelé les autres acteurs politiques. Il m'est très difficile parce que je ne vous entends pas, Monsieur Ngasakeni, je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Autant pour moi. Est-ce que là, vous m'entendez finalement? C'est super. Là, je vous entends. Alors, donc, j'étais en train de dire en 2 mots. Monsieur Boukadi, on a beaucoup de questions. J'ai beaucoup de questions à vous poser. Donc, je fais appel à votre esprit d'un politicien bien ancré dans la vie politique congolaise. Vous connaissez très bien l'histoire de ce pays. De me donner, si vous me permettez, avec tout le respect, des réponses assez bref, pour qu'on essaye d'avancer, s'il vous plaît. Vous venez de dire tout à l'heure que le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, est tribal. Ok, c'est bien. Moi, ma question est de savoir en quelques mots, qu'est-ce que vous entendez par tribal? Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire tribal, selon vous? On a un président tribal. Oui, je le confirme. Je le confirme et je l'assume que Denis Sassou Nguesso est un tribal. C'est le père du tribalisme au Congo. Eh bien, qu'est-ce que vous entendez par tribal? Parce qu'il a privilégié sa tribu, son clan, sa famille. Et au jour d'aujourd'hui, dans ce pouvoir de Brazzaville... Monsieur Ngasaki, vous me donnez la possibilité d'exprimer ma pensée. C'est pas la peine de m'interroger puisque vous m'avez posé une question sur un sujet qui est en train d'étouffer le Congo. Allez-y. Je peux de temps en temps essayer de rentrer pour essayer de chercher à comprendre, vous poser une question là-dessus. C'est pas parce que je souhaite pas que vous puissiez exprimer, parler, je dirais honnêtement, de vos réflexions, votre façon de voir les choses, votre façon de penser, Monsieur Boukadia. Vous avez la parole. Donc, je disais ceci. Vous savez, quand le commandant Marien Ngouabi était au pouvoir, c'était bien Denis Sassou Nguesso et son équipe qui avaient introduit l'épuration des cadres du Sud dans la gestion du pays. Et à cette période, c'est bien Denis Sassou Nguesso qui avait mis la pression sur le commandant Marien Ngouabi en disant si vous avancez, nous vous suivons, si vous vous arrêtez, nous vous pointons, si vous reculez, nous vous abattons. C'est là où le président Marien Ngouabi a engagé la politique de l'épuration. Et quand Denis Sassou Nguesso a rassemblé les compatriotes du Nord pour faire le coup d'État contre le commandant Marien Ngouabi, il les a entraînés dans une stratégie de réconciliation inter-nordiste. Quand on se croit être président de la République, on ne peut pas faire une réconciliation inter-nordiste d'une partie seulement de la République. Et quand les compatriotes du Nord sont tombés dans son piège, il a commencé à les écarter pour ne s'entourer que des ressortissants de son clan. Et aujourd'hui, force est de constater que ceux qui entourent Denis Sassou Nguesso, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le général Norbert Dabira s'en était inquiété sur l'avenir des Mouchi dans ce pays.
si Denis Sassou Nguesso n'était pas tribal, pensez-vous que Norbert Dabira se serait posé cette question? Voilà la réalité. Et c'est cette politique tribale que Denis Sassou Nguesso a imposée au pays qui nous met dans cette situation-là. Et ce qui fait dire que, au niveau des instances internationales, des institutions internationales, qu'est-ce qu'on leur dit? Le problème du Congo, ce ne sont pas les Congolais. Le problème du Congo, c'est Denis Sassou Nguesso. Voilà ce que l'on dit au niveau des instances internationales. Alors, Monsieur Modeste Bokadia, effectivement, vous pensez, à tort ou à raison d'ailleurs, que le président de la République est tribal. Et vous avez dit qu'il gère le pays avec sa famille, rien que sa famille et toute sa famille. Monsieur Modeste Bokadia, 50 milliards de francs CFA en liquide, c'est l'exercice que vous avez donné sur votre page Facebook. Donc, 50 millions de francs CFA en liquide, c'est 6,4 mètres cubes de billets. Que répondez-vous aux citoyens qui voient dans cette image un symbole de corruption et de mauvaise gestion flagrante? Peut-on encore plutôt, parler d'un état de droit dans de telles conditions? Puisque vous avez déjà commencé à parler de ce président de la République qui est tribal, vous avez donné un exercice que je viens de vous donner tout à l'heure la réponse en vous posant des questions. Est-ce que vous pouvez me répondre là-dessus? Écoutez, pourquoi j'ai posé cette question-là, cet exercice? Ça, c'est l'argent qui a été dérobé, une partie de l'argent qui a été dérobé chez les receleurs au Nanga, parce que le pauvre, il garde de l'argent qui ne lui appartient pas, on le lui vole. Peut-être qu'il prouvait son compte aussi. Mais ça, ce n'est qu'un seul individu. Il y a combien d'individus qui gardent autant de masse monétaire dans leur maison? Cet exercice avait pour but de montrer que pendant que des Congolais n'ont pas d'habitation, il y a des Congolais, des jeunes qui ont fait des études, qui ont terminé les études, qui continuent d'habiter chez papa et maman, des gangsters de l'économie, construisent des maisons pour garder de l'argent public, pour garder de l'argent qu'ils ont soustrait du trésor public. Parce que il est inconcevable que quelqu'un, un individu normal, puisse garder une telle somme qui occupe un espace qui pourrait permettre à des Congolais d'avoir un logement. C'est ça, c'est ce qui est choquant. Et du coup, ça pose une question de fond, Monsieur Kodiaketo. Ça pose une question de fond. Quand on voit le comportement de tels individus, quelle est la réaction d'un homme sensé, d'un homme civilisé? Est-ce que on peut vivre avec des gens pareils? C'est la vraie question qui est posée. Quand quelqu'un amasse une telle somme, une telle masse monétaire chez lui, est-ce que cette personne, socialement, on peut vivre avec cette personne? Alors, voilà la grande question qui est posée. J'espère que ce n'est pas moi que vous avez posé la question. Vous posez une question avec point d'interrogation. C'est aux téléspectateurs, aux Congolais d'essayer de vous répondre par rapport à cette question-là. Alors, Monsieur Modeste Bokadia, cette émission, vous le savez, on le fait beaucoup en français, mais on peut le faire en lingala. Vous êtes un acteur politique congolais. Vous êtes censé connaître le Moundou-Kutuba et le lingala. Vous venez de parler des milliards volatilisés, volés, gardés dans des maisons, dans des cimetières et j'en passe. Au jour d'aujourd'hui, le pays est en difficulté. Mais je vais poser cette question en lingala. J'aimerais que vous repreniez en lingala. En tout cas, ne esquivez pas, s'il vous plaît. Je sais qu'en français, vous êtes vraiment capable de répondre à cette question, mais je m'aimerais vraiment que vous repreniez en lingala, Monsieur Modeste Bokadia. Congolais, rappelez-moi lingala, moi, qui toque, parce que c'est normal, puisque vous n'êtes pas tribal. Monsieur Modeste Bokadia, mbongo bango ba yibi wana, falanga wana to ba yibi, ba bombi na bandako na bango, ba tina ba cimetière na bango, ba bombi un peu partout. Mboka lelo eza na faillite. Mbongo wana poni ba bimisango te, ba injecter ngo na économie, pona peut-être ba to ba essayer ko respirer économie, essayer ko tambola moke. Tata Bokadia na pesi yo parole.
Écoutez, moi je vais vous répondre, je vais vous donner la réponse que j'avais donnée au directeur de la maison d'arrêt qui voulait absolument que je lui parle en lingala. Je lui avais dit ceci au directeur de la maison d'arrêt, parce que chaque matin il venait, il voulait me forcer à parler lingala. Je lui avais dit ceci, qu'il me donne un exemple d'un village situé dans la partie septentrionale du Congo, c'est-à-dire dans le nord du Congo, dans un village où on parle lingala. Quand il me donnera le nom d'un village où on parle la langue lingala au nord, à ce moment-là, je pourrais parler le lingala. Tant qu'il n'y a aucun village dans la partie septentrionale où les gens parlent en lingala, mais ils parlent dans leur langue locale, je n'ai pas obligation de parler une langue d'ailleurs que je qualifie de langue de voyous. Vous regardez qu'aujourd'hui, depuis que dans l'administration on parle lingala, il y a les vols qui sont là, il y a les crimes qui sont là, il y a les viols qui sont là, parce que le lingala en lui-même possède les gènes de la violence, les gènes du viol. Donc, selon vous, Monsieur Modeste Bokadia, acteur politique, vous pensez, vous estimez, parce que vous n'arrivez pas à parler lingala, mais vous pensez, vous estimez que la langue lingala, c'est la langue de voyou, c'est la langue où quand on commence à parler ça, on viole, on vole, on tue, on fait n'importe quoi. Vous le dites directement comme, et vous pensez que c'est comme ça que vous allez réunir les Congolais? Vous pensez que la langue lingala, c'est la langue de voyou et la langue mounoukoutouba finalement? Monsieur Ngasaki, je n'aimerais pas être en débat avec vous. Vous me forcez de parler une langue dont je n'ai pas envie de parler. Non, je ne vous force pas. Je souhaiterais que vous parliez lingala. Si vous n'avez pas envie de parler lingala, il n'y a pas de problème. On va continuer. Je vous ai donné, je vous ai dit quand j'étais à la maison d'arrêt de Pointe-Noire, le directeur de la maison d'arrêt m'obligeait à parler cette langue. Je vous ai donné la réponse que j'avais donnée au directeur de la maison d'arrêt. Vous comprenez? Oui, j'ai compris. Donc vous devez accepter. Apparemment, non, mais j'accepte votre point de vue, j'accepte votre opinion, j'accepte ce que vous êtes en train de dire. Si vous estimez, vous pensez, vous avez parce le droit. Parce que vous pensez que Denis Sassou Nguesso parle en anglais. Le président Denis Sassou Nguesso, il sait non plus parler lingala. Mais c'est pas de l'injure en vous posant cette question. Pas du tout. Même le président Denis Sassou Nguesso devrait savoir parler lingala, devrait savoir parler posez-moi la question, Larry. Voilà. Posez-moi la question. Non, mais maintenant, posez-moi la question, Larry. Je vous poserai la question. Posez-moi la question, Larry. Mais pas en Larry. Posez-moi la question, Larry. Mais sinon, je poserai la question à Denis Sassou Nguesso en Mboshi ou je ne sais pas en quoi. Je vous pose la question en lingala, en mounoukoutouba ou en français, Monsieur Bokadia. Bon, Monsieur Bokadia, comme on dit en lingala, comme il y a langue à Bavoyou, Toleka. Monsieur Modeste Bokadia, parfois, on a l'impression qu'il existe une forme d'impuissance. Trouvez-vous ce sentiment justifié? Pourquoi, selon vous, les citoyens ont-ils l'impression que nos dirigeants ne parviennent pas à relever les défis qui se présentent quotidiennement? Comment l'insécurité, comme plutôt l'insécurité, la corruption, le non-paiement des salaires, entre autres. Est-ce que vous pouvez essayer en 1 minute seulement répondre à cette question, s'il vous plaît? Moi, je suis sûr que la situation du Congo peut trouver sa solution. Il y a des solutions qui sont là. Des solutions d'unir les Congolais dans un combat commun. Par exemple, ce qui se passe aujourd'hui au Congo permet, notamment la multiplication des grèves, de mutualiser l'ensemble des forces. Même si aujourd'hui le gouvernement est en train de dire, bon, on va vous payer 2 mois. Vous allez payer 2 mois et puis après, qu'est-ce que vous allez faire? Les gens vont rentrer de nouveau dans les grèves. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les syndicats ont la possibilité
ont la possibilité de s'unir pour en faire un combat commun. Un combat commun, ensemble, pour que ça devienne une force qui sera entendue par le pouvoir en place, au lieu d'aller vers une division de la grève par ici, la grève par là, parce que là, le gouvernement restera sourd. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que l'ensemble des grévistes s'entendent pour faire une grève générale qui permettra d'ouvrir les yeux et les oreilles de ce pouvoir-là. D'une part. Et d'autre part, j'aimerais que on clarifie bien les choses. La langue nationale administrative, c'est le français. Oh, monsieur Boukadi, on n'est plus Alors, là. cette Ça, on a manière-là laissé à côté. Non, 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 mais Ça, monsieur on a laissé à côté. On continue Ndasadi, rapidement, s'il vous plaît. Allez-y. la langue nationale administrative, c'est le français. Et je souligne qu'il y a seulement 2 villes qui parlent le lingala. C'est Brazzaville Monsieur, on et a Kinshasa. terminé avec le lingala, monsieur Boukadia. Demain, Non, mais je le dis pour que ça ne revienne plus. Monsieur Boukadia, vous êtes un acteur politique. Demain, vous allez repartir au Congo, vous allez aller faire campagne. Vous allez faire campagne partout. Lorsque vous allez vous retrouver au fin fond de Boko, vous allez parler Lari. Lorsque vous serez à Pointe-Noire, vous parlerez Mounoukoutouba, sûr et certain. Mais lorsque vous serez à Makwa, vous allez parler quoi? Ou Je quand veux vous serez à parler le Makwa. Talangaï, vous allez Je veux parler. parler le Makwa. Quand vous serez à Talangaï, vous allez parler quoi? Vous allez parler les Lingala. Quand vous serez à Bakongo, vous allez parler, je ne sais pas, enfin, monsieur Boukadia. Alors, c'est simple. Le président Denis Sassou Nguesso, c'est pas. Il y a beaucoup de Congolais qui ne savent pas parler Lingala, mais ce n'est pas un péché, monsieur Boukadia. Ce n'est pas un péché. Non, mais c'est la manière dont vous posez la question. Non, mais c'est la manière à moi de poser la question, mais vous ne savez rien dire. C'est la manière dont vous me harcelez. C'est la manière dont vous me harcelez. Je ne suis pas là pour vous harceler, monsieur Boukadia. Non, mais ce n'est pas ça le but, monsieur Boukadia. Je vous pose des questions, j'insiste un peu, peut-être, mais sinon, ce n'est pas juste peut-être essayer je vous ai déjà dit depuis longtemps. Je vous ai déjà dit depuis longtemps. Je vous ai déjà dit depuis longtemps que je n'aime pas parler une langue dont je n'ai pas les subtilités. Mais vous insistez chaque fois. Bon, ceci étant dit, aujourd'hui, le mal du Congo, c'est Denis Sassou Nguesso. Donc, c'est pas la peine qu'on... Vous l'avez déjà dit à plusieurs fois également, le mal de la République du Congo, c'est le président actuel. Monsieur Modeste Boukadi, on va continuer notre émission. Je suis là pour vous poser des questions. Mes questions, c'est vos réponses. Et je vous dis en passant, si vous me permettez, avec tout le respect que j'ai pour vous, parfois dans mes questions, si vous le voulez bien, vous pouvez me donner tout simplement le bonjour de François Hollande. Autrement, vous n'êtes pas obligé de répondre à mes questions, même si j'insiste, même si je persiste là-dessus, vous n'êtes pas obligé, monsieur Boukadia, parce que vous êtes un acteur politique et j'ai du respect pour vous. Monsieur Boukadia, on va parler de la corruption. La corruption, les dettes et l'utilisation présumée des fausses monnaies sont au cœur des critiques. Selon vous, quelle solution concrète le Congo devrait-il mettre en place pour restaurer la confiance du peuple? Je vous demande tout simplement des solutions. Vous avez déjà critiqué. Critiquer, c'est bien et c'est ce qui se passe dans ce pays. Il n'y a rien qu'une marche. Vous, en tant qu'acteur politique, quelle solution on peut mettre en place pour que le Congolais, le peuple lambda, puisse avoir la confiance auprès peut-être de vous, les acteurs politiques? Je pense qu'il faut arriver à normaliser les paiements, parce que c'est le fondamental. Tant qu'un homme qui travaille, une femme qui travaille, qui est responsable de famille, il n'arrive pas à assurer sa responsabilité de chef de famille, cela devient très difficile. Donc, il faut arriver à normaliser les paiements. Il faut arriver à mettre en place des fonds de formation professionnelle.
il faut arriver à recenser les victimes pour pouvoir les indemniser. Et ensuite, il faut qu'on arrive en matière économique de mettre en place les infrastructures vitales qui permettront les investissements par les partenaires, réorganiser les échanges commerciaux et enfin avoir notre marché intérieur. Mais moi, je pense que de ce que je dis, le pouvoir actuel est incapable de le faire. C'est pour ça qu'il est impérieux qu'il y ait des retrouvailles où il va y avoir un débat franc sur ce que nous souhaitons pour le Congo. Devons-nous continuer à vivre en République, c'est-à-dire avec un peuple, ou devons-nous nous retrouver en termes de cohabitation de communautés, comme cela a été en 1958, où les partis politiques étaient les représentants des communautés habitant au Congo. De la manière dont les choses se présentent aujourd'hui, j'ai l'impression que nous vivons plutôt en communauté que de vivre dans une république. Comment pouvez-vous concevoir, par exemple, l'exemple que vous m'avez pris sur l'exercice que j'ai donné, qu'un individu puisse garder par devant soi une telle masse monétaire? Ça veut dire qu'il ne se considère pas vivre dans une république. Ou comment pouvez-vous imaginer que Isidore Mouba, président de l'Assemblée nationale, qui soit du Sud, mais dans le Sud, les enfants ne vont pas à l'école. Mais il est incapable de résoudre cette question-là, parce qu'on ne se retrouve plus dans la République. Ou peut-être c'est pour ça que je dis... Pardon, je ne vous entends pas. Je disais, je ne sais pas si vous m'entendez, je disais peut-être oui, parce qu'il est puisqu'il est il est à côté d'un président qui est tribal, il doit être tribal égal, Isidore Mouba, n'est-ce pas? C'est possible, puisque lui-même il a reconnu. Le sang qui circule dans ses veines, c'est le sang de Denis Sassou Nguesso. C'est lui-même qui l'a dit. Alors, Monsieur Modeste Boukadia, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a une semaine de cela, peut-être une semaine et demie, en tout cas, le Premier ministre Koliné Makosso a récemment encouragé les entreprises étrangères à embaucher des jeunes Congolais. Cette mesure est-elle, selon vous, un pas vers la solution ou une tentative de diversion face aux réels problèmes que connaît le Congo? Écoutez, j'étais étonné qu'un monsieur qui soi-disant est Premier ministre puisse demander à des ressortissants étrangers, des Ouest africains, de pouvoir embaucher des jeunes. Alors que justement le devoir d'un chef de gouvernement, c'est de créer les conditions d'investissement pour créer des entreprises à objets sociaux pour créer de l'emploi. Mais les Ouest africains, quel emploi ils vont donner aux Congolais? Non, moi je pense que c'est ce que j'ai appelé la politique de Boussa-Boussa, la politique de Gribouille. Ils ne savent plus quoi faire, alors qu'ils ont annoncé que 2024, c'était l'année de la jeunesse. Alors que cette jeunesse, ils n'arrivent pas à satisfaire à la demande pressante de la jeunesse. Donc, on voit bien que ce pouvoir
fonctionne avec les slogans. Et aujourd'hui, la jeunesse ne peut plus se satisfaire des slogans. C'est pour ça que je dis, il faut prendre de la hauteur, de se poser la question de savoir, oui ou non, sommes-nous toujours dans la République? Oui ou non, sommes-nous toujours un peuple? À partir de ce moment-là, ça c'est une question que le peuple doit se saisir. Si on est en République, l'ensemble des responsables politiques doivent se retrouver pour être au chevet de la République qui est en train de se mourir. Et aujourd'hui, la multiplication des grèves permet justement de lancer une réflexion sur la manière dont il faut lever les verrous pour que le Congo ait de nouveau accès aux investissements internationaux. Alors, évidemment, en ce qui nous concerne, si vous me permettez, puisque le peuple, depuis qu'on a commencé, on parle que le peuple est en train de souffrir, c'est la vérité. Les fonctionnaires sont quasiment presque pas payés, sinon à compte-gouttes, il y a des grèves partout. On a l'impression que rien ne marche, peut-être pas l'impression, mais c'est la vérité, rien ne marche dans ce pays-là. Il fut un temps, vous qui connaissez très bien l'histoire, on a chassé, si vous me permettez, avec mes mots à moi, le président Youlou, parce qu'apparemment, il avait tout volé. On le mettra au poteau, vous connaissez. Le président Yombi, il est parti parce qu'il aimait le luxe. Et il y a eu les gens à l'époque, il y avait des syndicats, il y avait encore des gens qui marchaient dans la rue, parfois même pacifiquement. Pourquoi aujourd'hui, avec la crise qui sévit le Congo, avec les gens qui souffrent peut-être, mais la population ne bouge pas? Je dis bien pacifiquement, hein, je ne demande pas à la population. On dira que non, c'est Espérance qui est étonnant. C'est des questions que je pose, c'est mes questions, c'est vos réponses. Pourquoi aujourd'hui la population ne marche pas pacifiquement, par exemple, pour aller réclamer au président de la République que nous voulons voilà, que les choses marchent dans le pays? C'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, si Denis Sassou Nguesso doit entendre les travailleurs, il faudrait que les travailleurs soient unis. Les grèves qui se font par ici, qui se font par là, n'apportent aucune lisibilité. Pour qu'ils soient entendus, il faudrait que l'ensemble des travailleurs, tous confondus, se mettent en un seul mouvement. Et il ne faut pas non plus oublier que, à la tête surtout des organisations syndicales, il y a plus ou moins les parents de Denis Sassou qui sont à la tête. Ça veut dire que ces responsables des syndicats freinent plus ou moins la base. C'est à la base de s'affranchir des responsables syndicaux qui, eux, ont leur part du gâteau. C'est pour ça que je dis, si le peuple congolais doit s'en sortir, si les travailleurs doivent s'en sortir, si les retraités doivent s'en sortir, si les étudiants doivent s'en sortir, il faudrait qu'ils se mettent ensemble, que ça soit une grève unitaire. Le fait que chacun, les enseignants d'un côté, les infirmiers d'un côté, les médecins d'un autre côté, les fonctionnaires de l'administration financière ou les mairies, chacun son côté. Ça ne peut pas marcher. Il faudrait qu'ils soient ensemble. Quand ils seront ensemble, Denis Sassou Nguesso va ouvrir les yeux. Alors, pour l'instant, quand chaque corporation fait sa grève, Denis Sassou Nguesso sabre du champagne. Monsieur Modeste Boukadia, effectivement, vous parlez de pour l'instant. Je vais quand même essayer de parler de l'opposition. Vous savez, le peuple a besoin, sûr et certain, d'un guide. La plupart du temps, le peuple a besoin de quelqu'un pour être devant
qui anime les foules, qui pousse les gens, qui est là quand il parle, les gens écoutent. Monsieur Boukadia, est-ce que peut-être parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a personne de cet acabit, je parle de l'opposition, vous êtes à l'opposition. L'opposition congolaise, il faut le reconnaître aujourd'hui, apparaît divisée et sans véritable leader à l'approche des élections de 2026. Pensez-vous qu'elle a les capacités et les structures nécessaires pour affronter la majorité présidentielle? On critique, mais eux, ils sont là. Et vous le savez, il y a une règle en politique. Et c'est très difficile que ceux qui sont là, s'ils veulent que l'opposition veuille prendre le pouvoir, de vous laisser le pouvoir s'il n'y a pas des rapports de force. Est-ce que, par rapport à ce que je viens de dire, cette opposition, on le sent, on le pressent, divisée, il n'y a pas de leader qui attire au jour d'aujourd'hui, qui peuvent dire un mot et les gens peuvent suivre. Monsieur Boukadia, est-ce que ce n'est pas un handicap? Non, je ne pense pas que ce soit un handicap. Il faut dire que regardez ce qui se passe sur la place de Paris. Qu'est-ce qui se passe sur la place de Paris? Les gens sont en train de... Ça ne se passe pas ici, ça se passe de l'autre côté, M. Boukadia. Non, mais ce qui se passe ici, ça se passe de l'autre côté. Je vous dis, qu'est-ce qui se passe sur la place de Paris? Les gens sont en train de s'invectiver, de se trouver des raisons en disant qu'un tel est collabo, l'autre est ceci, l'autre ainsi de suite. Ils sont incapables de voir que lorsqu'on est dans un combat politique pour un changement, les niaiseries restent de côté. Aujourd'hui, quel que soit le travail des uns des autres, ce qu'il y a lieu de faire, c'est l'unité. Mais on distrait les gens en disant qu'un tel travaille pour telle organisation, l'autre il est là pour espionner, et ainsi de suite. C'est ce qui se passe exactement au niveau du Congo. Chaque fois, on instrumentalise les responsables politiques qui sont au pays en disant que, voilà, ils sont de mèche avec le pouvoir. Évidemment, c'est le pouvoir qui fait tout ça pour pouvoir diviser les forces politiques de l'opposition. On ne connaît, il y a une responsabilité d'un homme qui a accepté d'être nommé président, par décret président de l'opposition. Ça, c'est une erreur. Ça, il faut le reconnaître. Parce que lorsque tu es nommé par décret et que tu as rang de Premier ministre, tu ne peux plus être de l'opposition. Ça, c'est une erreur que l'opposition, malheureusement, avait avalisée. Il fallait refuser automatiquement lorsqu'on avait nommé Pascal Tati Mabiala président chef de l'opposition. Alors, M. Boukadia, et ça, c'est handicapé. Il est vrai. Tout à fait. Vous conviendrez avec moi que, enfin, comme vous n'aimez peut-être pas trop entendre parler lingala, mais il y a un problème à Falanga. Alors, M. Modeste Boukadia, effectivement, vous venez de parler des noms d'oiseaux, de ce qui se passe sur la place de Paris, c'est triste, ça il faut le reconnaître, mais bon, que veux-tu? Monsieur Modeste Boukadia, c'est reconnu, on entend ça souvent, la division de l'opposition est souvent pointée comme une faiblesse majeure. Vous venez de le dire d'ailleurs tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'une union des forces d'opposition est envisageable ou restez-vous sceptique à cette idée? Parce qu'il est peut-être grand temps, vous les acteurs politiques, vous remarquez, vous constatez, mais vous faites quoi après? Parce que les autres sont organisés. Hein. Non, elle est nécessaire. L'union de l'opposition est nécessaire. Et nous y travaillons. L'union de l'opposition est nécessaire. Mais par contre, là où je ne suis pas d'accord sur un certain nombre de points de vue que vous avez développés, les gens, je vous ai déjà dit que les gens font de la fuite en avant sur l'élection de 2026. Vous savez, avec cette situation, avec des grèves à répétition, nous allons vers une implosion qui est inévitable. L'implosion sera inévitable. Et j'attire toujours l'attention. Les gens ne semblent pas comprendre que pour ceux qui ont connu les événements de 1959, il serait vraiment très imprudent qu'on
qu'on n'arrive pas à prendre au sérieux ce qui doit arriver si jamais on ne trouve pas une solution politique rapidement. Parce que en 1959, en février 1959, il n'y avait pas autant de ressortissants du Nord dans le Sud. Aujourd'hui, il y a un grand nombre de ressortissants du Nord dans le Sud, ce qui est un grand danger. Même si les gens disent que nous avons les armes, mais vous savez, quand il y a une situation implosive comme celle qui se prévoit, on n'a pas le temps de... Tout le monde n'a pas la capacité de savoir manier les armes de guerre. Donc, je dis et j'attire l'attention. C'est vraiment important que il faut éviter que nous arrivions à une situation identique de février 1959. Monsieur Modeste Boukadia, vous venez de dire, permettez-moi, vous venez de dire effectivement que pour la division de l'opposition, c'est pas aujourd'hui que vous travaillez, hein, à ce que je sache. Depuis longtemps, vous travaillez, mais on voit toujours rien. Permettez-moi de parler un peu terre à terre comme ça. Donc, juste pour compléter mon interrogation, vous avez dit que vous travaillez, mais vous travaillez comment? À quand on va voir l'opposition réunie ensemble pour essayer d'aller tout simplement se battre avec la majorité présidentielle? Parce que je disais tout à l'heure qu'eux, ils sont organisés. C'est vrai qu'ils peuvent avoir des divisions, mais vous savez, c'est eux qui ont le pouvoir. Mais si vous, vous êtes déjà divisés, sur la place de Paris, vous venez de le dire, à Brazzaville, n'en parlant même pas, alors comment voulez-vous que vous, demain, vous puissiez avoir tout simplement essayer de faire de telle sorte que les choses puissent bouger? En ce moment, l'opposition compte sur la population, alors que la population devait compter sur vous. Vous devez pousser la population, les acteurs politiques de l'opposition, par rapport à vos positions, votre façon de voir les choses. C'est quand je disais qu'il manquait même des leaders de l'opposition qui peuvent marquer la population. Mais vous attendez que la population puisse se faire et puis vous allez venir, puisque vous êtes divisé, M. Boukadia. Comment comptez-vous faire, puisque vous avez dit que vous travaillez? Vous êtes là depuis un moment sur la place de Paris. Ça fait maintenant un certain temps. On ne vous a jamais vu réunir les autres partis de l'opposition. En tout cas, à ce que je sache, je peux me tromper. Ils sont nombreux ici, sur la place de Paris, où c'est M. Boukadia qui a appelé pour essayer de voir ceux qui vont venir, qu'est-ce qu'on peut faire pour le pays ensemble. M. Boukadia, à vous la parole. Ça veut dire que, M. Kodeketo, vous ne me connaissez pas. Quand vous dites que nous ne faisons rien sur la place de Paris, ça veut dire que vous ne me connaissez pas ou vous ne mais depuis un certain temps, je parle de depuis un certain temps, c'est la vérité. Il y a quoi? Depuis une année, je prends juste une année, je suis sur la place de Paris, en moins, peut-être que ça m'échappe, que j'ai entendu M. Boukadia réunir le docteur, je ne sais pas, j'ai oublié son nom, ou Guy Mafimba, ou je ne sais pas qui, pour ne pas citer les autres ici. Il y a à peine une année, je prends juste une année, peut-être pas avant encore. Peut-être hier, il y a peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans de cela, vous étiez en train de le faire. Mais c'est maintenant là que le peuple a besoin de vous. Parce que il est vrai qu'en politique, lorsque on a une réunion, il faut la rendre publique. C'est vrai, vous avez certainement raison. Mais rien ne vous dit que les gens ne se retrouvent pas sans pour autant que ça soit rendu public. Hein? Pourquoi voulez-vous que toutes les actions soient rendues publiques? Pourquoi? Hein? Vous voulez qu'on rende public toutes les actions? Comme ça, ceux qui ont la capacité de venir diviser en apportant de la fausse monnaie, en faisant vivre les gens ici, fassent leur travail? Hein? J'ai cru comprendre dans un éditorial où vous dites que vous êtes au centre du village. Vous êtes au centre du village. N'est-ce pas? Monsieur Boukadia, ni du pouvoir, mais oui, ni de l'opposition. Moi, je vous retourne la question. Vous avez dit que vous étiez au centre du village. Et pourtant, il y a eu vous avez regretté certaines actions parce que les gens ont l'habitude de détruire le travail des autres.
Alors, il y a des fois où on prend des dispositions disant que nous n'allons pas rendre public les réunions que nous faisons. Parce que c'est beaucoup plus efficace de travailler en souterrain. Et la vraie politique, c'est celle-là. Ce n'est pas la politique de... Moi, je ne suis pas un activiste, monsieur Ngasaki. Je ne suis pas un activiste. J'ai posé, j'ai fait beaucoup de choses pour ce pays. J'ai empêché beaucoup de choses pour que le pays ne bascule pas dans une violence inouïe. Donc, je ne suis pas en passant mon temps en faisant des audios non, moi je fais de la politique. Et quand on fait de la politique, il n'est pas dit que quand on va se raser, on va dire je me suis rasé. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes un acteur politique, le peuple congolais ne vous demande pas à chaque 2 pas que vous devez vous expliquer qu'on a fait ceci, on a fait cela, mais au moins de temps en temps, et vous le savez très bien qu'au jour d'aujourd'hui, on a communiqué, on ne demande pas ce que vous avez fait avec les autres, vous avez sûr et certain parfois des réunions que vous pouvez faire que le peuple lambda, le Congolais lambda ou ceux de la diaspora sont peut-être pas obligés de connaître, mais de temps en temps, vous devez le reconnaître en tant qu'acteur politique, vous devez marquer des coups, vous devez faire par exemple des conférences de temps en temps. Ça, c'est tout le monde peut venir voir, peut venir assister, en sachant que non, ben là, il y a M. Boukadia qui a parlé, là, il y a M. Intel qui a parlé, ils se sont réunis. C'est ça ce que le peuple vous demande, M. Boukadia. C'est tout simplement ça. On ne vous demande pas de nous dire à chaque fois que vous vous réunissez que vous avez fait ceci, vous avez fait cela. M. Modeste Boukadia, si vous me permettez, si vous avez, Modeste Mokadia, si vous me permettez, si vous avez à distinguer la politique de la majorité présidentielle et de l'opposition, que diriez-vous comme distinction fondamentale que vous mettez entre les 2 partis, majorité présidentielle et opposition? Parce que pour moi, pour ma part, quand j'observe, j'ai comme l'impression que c'est les mêmes personnes, les mêmes politiques, les mêmes façons de voir. Vous venez de le dire. On a eu le chef de la majorité présidentielle, de la majorité de l'opposition. Il est presque au rang d'un premier ministre. Donc, c'est comme s'ils sont tous pareils, bonnet blanc, bonnet rouge. Je ne sais pas comment on dit l'expression. Excusez-moi, téléspectateurs, pour cette expression que je n'ai pas maîtrisée. Bonnet blanc, blanc bonnet. Voilà. Je voulais vous dire ceci. Vous savez, dans ce débat entre la majorité présidentielle et l'opposition, vous êtes pareil. De mon point de vue, j'ai toujours dit qu'au Congo, il n'y a pas d'opposition. Pour la simple raison, il n'y a jamais eu des élections libres et transparentes. Une opposition naît à la suite d'une défaite par une élection libre et transparente. Ce qui se passe au Congo, ce sont des coups d'État permanents. Les élections qui se font là-bas, ce sont des coups d'État institutionnels qui sont organisés. La preuve, la dernière élection qui s'est passée, c'est le Conseil constitutionnel qui a assassiné la République et qui a fait de Denis Sassou Nguesso un président de fait parce qu'un pays doit avoir un représentant. Hein? Donc, s'il y avait réellement une élection, on n'aurait pas eu un président de fait. Donc, je crois qu'il y a cet abus de langage entre l'opposition et la majorité présidentielle qui fausse le débat au Congo. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, l'urgence qui est là, c'est d'apporter des solutions immédiates à ce que vivent les Congolais. Des gens les Congolais sont incapables aujourd'hui de s'acheter un morceau de manioc, puisque le manioc se vend maintenant par morceau. Ils sont incapables d'acheter un morceau de poulet, puisque le poulet se vend par morceau. Ils sont incapables d'acheter un cachet d'aspirine, puisque on ne paye plus les médicaments dans les tubes. Il faut maintenant des cachets. Vous comprenez? Aujourd'hui, un pays ne peut pas fonctionner et le Congo ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas d'eau.
parce qu'il n'y a pas l'électricité. Quand il n'y a pas d'eau et qu'il n'y a pas d'électricité, vous ne pouvez pas créer des entreprises. Donc, tout ce que l'on raconte, c'est se faire plaisir. Le débat qu'il y a sur l'élection présidentielle, c'est un faux débat. Le vrai débat est comment devons-nous faire pour faire partir Denis Sassou Nguesso qui devient la problématique au niveau international, au niveau des instances financières internationales. Voilà la grande question. Parce Alors, que monsieur, le jour où Denis Sassou Nguesso ne sera plus là, eh bien, l'argent va redevenir. Parce que pour l'instant, le Congo, comme vous le savez, et je l'ai soutenu, le Congo vit avec de la fausse monnaie où chaque ministre a ses plaques. Alors que je pense qu'il faut arrêter de dire que devons-nous faire? Est-ce que l'opposition doit se réunir? Aujourd'hui, la grande question que nous devons nous poser. Quand Denis Sassou Nguesso doit être débarqué? C'est la grande question. Monsieur Modeste Boukadia, quand on parle de l'opposition, en tout cas, permettez-moi avec tout le respect, on dirait que ça vous dérange. Pour que le président actuel puisse se dégager, ben, il faut que l'opposition soit une opposition forte, et vous le savez très bien. Si vous n'arrivez pas à vous réunir ensemble, ça n'engage que vous, avec tout le respect que je vous dois. Et vous le savez très bien que l'union fait la force. Une fois vous êtes réunis, si vous pouvez faire les choses, parce que ce qui tue l'opposition là, tout le monde veut être président. Tout le monde veut être acteur politique. Voilà pourquoi vous vous divisez. Vous n'avez plus cette envie de vouloir dire on se retrouve, on trouve un leader, on est tous derrière lui, on se bat pour essayer de donner un peu des rapports de force. Vous voyez, quand je vous parle de l'opposition, j'ai comme l'impression que ça vous énerve. Mais en ce moment, c'est eux qui sont au pouvoir. Comment voudrez-vous chasser ceux qui sont au pouvoir si vous n'êtes pas réunis? Ça va être difficile, vous le savez très bien. Je ne sais pas, peut-être qu'il y aura le Saint-Esprit qui va venir pour chasser ce président, mais je crois que si c'était le Saint-Esprit, ça devait déjà se passer depuis longtemps. Alors, si vous me permettez, avec tout le respect que j'ai pour vous, est-ce que la classe politique, ou si je reformulais ma question en disant la classe politique congolaise, majorité comme opposition, n'est-elle pas profondément médiocre? Passez-moi l'expression pour nous dire que vraiment, c'est des Tintins et tous ensemble. Non, cela ne m'énerve pas quand vous parlez de l'opposition. Je tenais absolument à porter la distinction de ce que l'on entend par majorité et par opposition. Et je redis ceci, il y a un travail qui se fait, même s'il n'est pas mis sur la place publique, pour que l'ensemble des opinions de l'opposition puissent se retrouver dans un combat commun, dans un front commun, comme ce que je suis en train de demander, que pour la multiplication des grèves, ça n'apportera rien, mais toutes ces grèves doivent être une seule et unique grève, en grève nationale, pour que le pouvoir de l'État PCT puisse avoir les oreilles qui s'ouvrent et les yeux qui voient que le peuple congolais est en train de souffrir. Si maintenant, ce pouvoir ne voit pas que le peuple congolais est en train de souffrir, ça veut dire que nous ne sommes plus dans une république. Ça veut dire que nous sommes revenus dans l'union des communautés. Et s'il y a l'union des communautés, il faut donc se poser la question de savoir dans quel type de pays nous devons vivre. Parce que il ne faut pas se cacher les yeux. J'avais mis en garde que le pays pouvait aller vers une division. Nous y sommes. Nous sommes dans cette division-là. Même si les gens font semblant. Nous sommes dans cette division-là. Mais il ne faut pas avoir peur. Le pays est divisé. Vous pensez que le pays est divisé en ce moment? Le pays est divisé. Le pays est divisé. Et je l'assume. Combien de partis? Ben, il y a déjà au moins l'État PCT de Yo qui est devenu un État indépendant. Hein? Au cas, voilà. Donc, il ne faut pas avoir honte. Il y a eu des précédents.
Vous avez parlé de l'État dans le monde. PCT d'Oyo, État indépendant. Il y a encore quoi comme État, puisque vous parlez de pays divisé. Je vais comprendre. Ben, Vous parlez maintenant, là, vous nous dites le pays divisé. Il y a l'État PCT d'Oyo, et puis il y a encore quoi? Il y a la République du Congo de jure. Celle que le pouvoir du PCT, celui que le pouvoir du PCT ne s'occupe pas. Parce qu'en dehors d'Oyo, tout le reste du pays est laissé à l'abandon. En dehors des cadres d'Oyo, tout le reste est dans la mouise. Pardonnez-moi l'expression. C'est pour ça que je dis, où nous sommes dans la République, Monsieur Kodeketo, laissez-moi parler. Si nous sommes dans la République, alors nous pouvons trouver une solution politique. Si nous sommes dans la communauté, dans une communauté des populations, là, il ne faut pas avoir honte. Il y a eu des précédents. Et le monde continue de tourner. Mais c'est au peuple congolais qui doit déterminer, oui, nous devons rester dans la République, ou nous devons être dans la communauté des populations. Monsieur Modeste Boukadia. Or, Denis Sassou Nguesso nous emmène vers la communauté des populations. Monsieur Modeste Boukadia, ok, je vais continuer tout doucement, mais sûrement. En l'absence, je reviens toujours sur l'opposition, en l'absence de figures fortes et d'une cohésion solide, comment l'opposition peut-elle se préparer à une élection décisive sans risquer une défaite assurée? Êtes-vous prêt, permettez-moi, à prendre la tête de cette opposition? Répondez sans jeu de mots, répondez juste à ma question. J'ai déjà répondu à cette question en disant est-ce que vous êtes prêt à prendre la tête de cette opposition? Êtes-vous sûr que nous arriverons en janvier 2025? Si vous me certifiez que si vous me certifiez que nous arriverons en janvier 2005 dans de bonnes conditions, alors je vous répondrai le 1er janvier 2025. Monsieur Boukadia, je n'ai pas la science infuse, comme dirait l'autre. Vous savez, je ne dors pas avec les secrets de Dieu. Je ne peux pas savoir ce qui se passera demain. Je suis là à l'instant T de vous poser. Je vous pose une question nette et précise, tout simplement. En tout cas, je vous ai dit tout à l'heure qu'en l'absence de la cohésion qu'on venait de dire tout à l'heure, et que cette opposition n'est peut-être pas préparée, alors si on partait aux élections, sûr et certain, vous allez perdre. Maintenant, je vous ai posé la question, est-ce que vous pouvez prendre la tête de cette opposition-là? Vous me répondez, parce que je ne sais pas ce qui se passera demain. Ce que je souhaite, c'est que les grèves se mutualisent, que l'ensemble des grévistes s'entendent pour former qu'une seule grève nationale qui permettra à ce que le pouvoir actuel entende et voit ce qui se passe dans le pays. Et qu'enfin, aujourd'hui, on peut payer la totalité des salaires des gens jusqu'à les rendre réguliers. Regardez, si un individu dans une maison, combien de maisons à cet individu-là, on trouve 6,4 mètres cubes de masse monétaire. Ils sont combien dans le Congo? Donc, ce problème-là peut être résolu. Évidemment, je le conçois aussi qu'ils ne peuvent pas l'injecter dans les circuits normaux des finances publiques du Congo. Parce que cette masse monétaire est sortie du réservoir. C'est comme de l'essence qui coule dans le réservoir. Donc, on ne peut pas le rentrer. Mais, néanmoins, en dehors de ça, au niveau des solutions possibles, nous en avons. Nous en avons. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, c'est la situation qui prévaut chez tous les travailleurs, chez tous les fonctionnaires. Il faut régler cette solution-là. Et la seule façon d'y arriver, c'est la mutualisation, c'est l'association de toutes les grèves
pour que toutes les grèves ne deviennent qu'une seule grève générale. Quitte aux adhérents de s'affranchir des dirigeants de ces syndicales qui sont dévoués à Denis Sassou Nguesso. Alors, parce que pendant que les adhérents n'ont pas les salaires, les responsables des syndicats, eux, ils ont de quoi boucler les fins de mois. Même si sur la fausse monnaie, mais au moins ça circule. Monsieur Modeste Bokadia, nous allons continuer tout doucement. Tata, mama, Deko, mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre Afrique Elite TV, votre chaîne d'opinion, la télé, sur le web, pas comme les autres. Ici, vous avez la parole. Monsieur Jean-Claude Maïma, effectivement, c'est pas à moi de vous dire un tel ou un tel était membre du PCT, aujourd'hui il est à l'opposition. En tout cas, c'est pas mon rôle, même si M. Bokadia n'a jamais été à l'opposition et qu'il semblerait que tous ceux qui sont restés, ils étaient à l'opposition, mais c'est pas moi de le dire puisque je ne suis ni à l'opposition ni à la majorité présidentielle, je suis au milieu du village et je pose des questions à M. Bokadia. Il est venu pour que je puisse lui poser des questions, mes questions à moi, les réponses à M. Bokadia. Donc, je crois que sur ce sujet, il faut que les choses soient claires. J'ai comme l'impression, quand j'essaie un peu de titiller M. Bokadia, ça vous dérange un peu. Mais non, mais laissez-moi poser mes questions, souffrez que je pose mes questions. Lui, c'est un acteur politique, il est là pour répondre à mes questions. Maintenant, s'il ne veut pas, il a le bonjour de François Hollande. Monsieur Modeste Bokadia, à 70 ans, Monsieur Modeste Bokadia, quels sont vos objectifs personnels et politiques pour les années à venir? Répondez à la question, s'il vous plaît. En quoi votre expérience peut-elle encore apporter quelque chose de nouveau au Congo? Soyez précis, s'il vous plaît. Vous savez, vous insistez beaucoup sur mon âge, mais je peux vous dire que j'ai encore la force. Le président de la République actuelle a 80 ans, voire même peut-être plus. Non. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, je voudrais bien préciser. Que au-delà de ce que j'ai subi, j'ai la force d'être dans un ring et de me battre. Et auparavant, j'aimerais vous repréciser que la situation que nous vivons actuellement a été créée par des jeunes gens qui avaient pris le pouvoir quand ils avaient 24 ans, 26 ans. Et ils sont encore là. Ça veut dire que la situation actuelle est le résultat de la jeunesse inconséquente. Et enfin, je n'ai jamais vu un village où il n'y a jamais de vieux. La preuve, en France, on a bien nommé un premier ministre d'un certain âge, respectable. Et donc, l'âge en politique n'a pas d'objet. Oui, j'ai la capacité d'apporter des solutions au Congo avec, parce que, je ne le nie pas, j'ai des partenaires déjà avec lesquels j'ai déjà négocié le problème de la dette du Congo. Et c'est pour ça que je pense que si nous arrivons à trouver une solution politique, il n'y a pas d'obstacle à ce que la situation des fonctionnaires, des salariés, des étudiants, des retraites et des victimes ne soit pas impossible à résoudre, puisque nous avons déjà réfléchi à cela. Et nous savons comment apporter des solutions. Alors, puisque nous avons déjà dit comment nous procéderons.
Monsieur Modeste Bokadia, vous venez de dire effectivement, vous avez des capacités, des valeurs, je dirais, quasi intrinsèque d'apporter les solutions à ce pays. Alors, permettez-moi de vous poser une question d'ailleurs que je vous demande encore une fois de répondre avec beaucoup d'honnêteté que je sens qu'entre vous et moi, il n'est peut-être en vous. Aujourd'hui, le peuple congolais, confronté à des multiples épreuves qu'on venait de citer tout à l'heure, est-ce que ce peuple congolais doit placer sa confiance en vous, puisque vous avez des capacités, vous venez de le dire? Est-ce que vous êtes, au jour d'aujourd'hui, l'homme de la situation? Ce n'est pas, ça, c'est pas une réponse, c'est pas moi qui dois apporter la réponse au peuple congolais. Le peuple congolais est un peuple mature. C'est un peuple courageux, c'est un peuple fort, ainsi que sa jeunesse. Oui, Ce peuple a besoin d'un j'ai fait des guide. Il est propositions. fort, mais il a besoin d'un guide, il a besoin de gens devant. Est-ce que vous êtes l'homme de la situation? Le peuple congolais n'a pas besoin d'un guide. Le peuple congolais a besoin d'un programme de gouvernement. Eh Un bien, le vrai gouvernement programme de sont gouvernement. gérés par des hommes, des femmes qui représentent le peuple. Donc, il faut qu'il y ait un chef. Je dis ceci, le peuple congolais n'a pas besoin d'un projet de société, il a besoin d'un programme de gouvernement qui permette à chaque Congolais de satisfaire ses besoins vitaux. Chaque fois qu'on a voulu imposer au peuple congolais un projet de société, on est devenu des révolutionnaires, on a vu ce que ça donnait. Chaque fois qu'on a voulu donner un projet de société, on a eu des guerres en 93, en 94, en 95, en 97. Ce dont le peuple congolais aujourd'hui a besoin, c'est un vrai projet de gouvernement, un programme de gouvernement bien précis qui permette à ce que la dette sociale, la dette économique, les conditions de vie des Congolais, que les élèves, que les étudiants, que les jeunes qui sont partis, qui sont qualifiés, rentrent au Congo et assument des responsabilités. Voilà ce dont le Est-ce peuple que congolais vous a êtes, besoin. M. Boukadia, est-ce que vous êtes celui-là qui va amener ce programme que le peuple congolais a besoin? C'est au peuple congolais de le décider le moment venu quand il y aura des élections libres et transparentes. Pour l'instant, ce à quoi nous devons nous aspirer, c'est d'amener à un symposium, à un dialogue très ouvert à l'extérieur qui permet de mettre en place la voie, de tracer la voie dans laquelle le Congo doit s'engager. Est-ce dans la République? Est-ce dans la communauté des populations? Mais ça, c'est le peuple congolais qui doit le décider. Et nous, les hommes politiques, y compris le PCT, nous devons nous asseoir pour accoucher de cette décision-là, pour permettre à ce que le peuple congolais lui-même accouche la nouvelle république à mettre en place. Monsieur Modeste Voilà. Boukadia, vous le savez, et je suis en train de dire que vous le savez comme moi, qu'en politique, on a besoin des hommes et des femmes, mais on a aussi surtout besoin des moyens. Les moyens financiers sont cruciaux en politique. Avec, je dirais, des ressources limitées, pensez-vous réellement avoir les moyens de changer les choses, de mobiliser suffisamment de soutien populaire? Parce qu'il y a aussi cette histoire de moyens pour faire de la politique au jour d'aujourd'hui, un peu partout dans le monde d'ailleurs. Je ne parle pas, je n'entends pas bien. De quels moyens vous me parlez? Des moyens Je parle des personnels ou des moyens moyens financiers, des moyens financiers. pour le Congo? Le Congo, Oui, c'est tout un à grand fait. pays, c'est un pays riche. C'est un pays riche. Si le Congo n'était pas un pays riche, on ne verrait pas des gens emmagasiner 50 milliards. On ne verrait pas des gens qui mettraient l'argent du Congo qu'ils soutirent du trésor
congolais dans les paradis fiscaux. Donc le Congo, intrinsèquement, est riche. Et nous n'avons pas besoin de pétrole pour ça. En dehors du pétrole, le Congo est riche. Il est déjà riche par sa population. Une population de travailleurs, une population fière. Mais parce qu'on on ne lui montre pas qu'il est capable de le faire. Parce que justement, on laisse de côté les intelligences. Or, ce qu'il faut, c'est appeler toutes les intelligences au chevet de l'Afrique pour que tous ces jeunes qui sont à l'étranger, qui sont allés apprendre en Occident, en Afrique, en Asie, puissent rentrer et puissent avoir les moyens pour qu'ils expriment l'intelligence qu'ils sont allés acquérir à l'extérieur. Or, pour ça, on le leur refuse. Alors, parce que le pouvoir qui est sur place, c'est un pouvoir égoïste, tribal. Monsieur Modeste Boukadia, nous allons parler rapidement de votre parti politique. J'ai ouï dire, ou j'ai entendu un peu ça et là, depuis des années, certains annoncent avec une sorte de volupté la mort de votre parti. À votre avis, aujourd'hui, votre parti porte-t-il bien ou est-il en chute libre? Est-ce que vous avez des gens tout autour de vous assez solides pour essayer de continuer à respirer, à fonctionner correctement comme tous les partis qui veulent vraiment émerger et avoir des adhérents, continuer à avoir des adhérents pour essayer de faire bouger les lignes? J'ai cru comprendre que vous alliez sur le site officiel du parti, le CDRC. Oui, vous avez dû mais voir ça que ne veut rien dire. Le site officiel, tout le monde peut le crier et puis après, on met des informations. C'est pas vérifié. Monsieur Kodeketo, je ne vous comprends pas. Je commence à répondre, vous me dites ça ne veut rien dire. Alors pourquoi vous me posez la question puisque ça ne veut rien dire? Vous me donnez le site internet. Et finalement, je peux me rendre compte que quand vous avez fait votre édito, que vous n'êtes ni du pouvoir ni de l'opposition, de la façon dont vous me posez des questions, je peux avoir une idée bien tranchée de votre personnalité. Absolument pas du tout. Je fais pareil pour les gens de la majorité présidentielle. Si vous me suivez, vous le savez très bien. Eh ben, c'est ce que je disais dans mon émission. Quand j'insiste un peu avec quelqu'un de l'opposition, il dit que je suis à la majorité. Vous me posez des questions au moment où je veux la personne répondre. de la majorité, on dit que je suis à l'opposition. Bon, je suis habitué. Vous pouvez répondre, Monsieur Boukadia. Vous me parlez de site internet, je veux bien. J'ai juste voulu vous faire comprendre que le site internet, moi, par exemple, à Espérance Kodiaketo, je peux créer un site internet, je mets des informations et je dis que voilà, c'est comme ça. Je vous demande, Monsieur votre parti par rapport à ce qu'on a entendu, est-ce que c'est en chute libre? Monsieur Kodeketo, je vous trouve très intelligent, mais ne soyez pas malhonnête, s'il vous plaît. Donc, je disais que vous avez donc visualisé le site internet, vous avez dû voir que le parti, le CDRC, est constitué de fédérations. Et dans les fédérations, il y a des représentants de chaque région du Congo, avec leur numéro de téléphone. Ça, ce ne sont pas des créations virtuelles. Et que le parti CDRC a des membres dans toutes les régions du Congo. La dernière fois, je vous ai dit, quand les membres du parti ont été incarcérés dans la partie septentrionale, que ce soit à Ouesso ou à Yefondo, ce sont les membres du parti de ces pays, de ces régions qui s'occupaient des membres du parti. Que les gens disent que nous n'allions pas signer des bons pour avoir de l'argent de PCT. Ça, je le conçois. Notre parti n'a jamais pris quoi que ce soit. Mais c'est un parti qui est national. Qui est national. Et c'est le seul parti qui n'a jamais signé d'alliance avec le PCT. Contrairement aux autres.
Alors, quand vous donnez une information, vous êtes un journaliste que je respecte, il faut que vous fassiez vos enquêtes personnelles. Je ne Parce donne que pas une information, je ça pose risque, une question, monsieur monsieur Bougadia. Kodekoteo, quand j'étais en prison, l'ambassadeur de France qui était au Congo prenait ces informations auprès de Denis Sassou Nguesso, qui lui donnait des informations erronées sur moi. Alors, vous n'êtes pas au Congo. Vous faites allusion à quoi en disant cela, monsieur Mais Bougadia? parce que les informations que vous dites, j'ai ouï dire que votre parti est moribond. Vous J'ai n'avez ouï pas fait dire, d'enquête. j'ai ouï dire et j'ai posé une question. Après, j'ai posé une question. C'est une question que j'ai posée après. C'est à vous de me répondre. J'ai posé une question. Est-ce que votre parti est en chute libre et où est votre parti est en train tout simplement de se régénérer? Il y a pas mal de membres et puis voilà. Vous savez pourquoi le parti, on a arrêté des gens en 2013? Parce que nous sommes le seul parti capable de mettre toute une ville debout. Et c'est la raison pour laquelle, en août 2013, ils ont arrêté les membres de notre parti parce que nous avons organisé des meetings, le parti avait organisé des meetings. Et je vous rappelle que le secrétaire général du parti est de votre contrée du Nord. Ben, il faut préciser, puisque vous aimez bien préciser les informations, quand vous parlez de votre contrée, vous faites allusion à moi, mais il faut également dire que vous êtes également du Sud, Monsieur Bougadia. Il faut terminer vos propos aussi, hein. C'est très important. Alors, Monsieur Modeste Bougadia, si vous me Ouais, permettez, moi, ça me j'entends, fait. si vous me permettez, hein, c'est très bien ce que vous êtes en train de faire et je suis tout à fait d'accord avec. Moi, je m'appelle Kodian Gasaki Espérance Keto. Mon père est du Sud, ma mère est du Nord. Donc ça, au moins, c'est clair devant les téléspectateurs, ils doivent le savoir. Mais je suis un Congolais 100% et je suis fier d'être Congolais. Monsieur Modeste Bougadia, vous et moi, nous parlons en direct. Il y a des milliers de Congolais qui sont en train de nous regarder. Vous le savez très bien, avec tout le respect que j'ai pour vous et de l'estime, je vous pose des questions parce que je pose toujours des questions comme ça. Ce n'est pas pour la première fois que vous passez sur Afrique TV. Et vous et moi, souvent, on pose des questions. Et je vous ai dit également, vous pouvez aller voir à mes émissions quand je suis en face des autorités du pays qui sont les gens qui gèrent le pays. Je leur pose les mêmes questions avec ma même manière de poser les questions. Et je le redis encore devant le peuple congolais, je suis ni du pouvoir, ni de la majorité présidentielle, ni de l'opposition. J'essaye de vous faire parler, d'insister un peu, mais encore en vous disant que vous avez toujours le bonjour de François Hollande. C'est-à-dire, vous pouvez esquiver mes questions, il n'y a pas de souci là-dessus. Je reviens sur notre émission, puisqu'on va lentement, mais sûrement, vers la fin de notre émission. Je voudrais avant tout saluer effectivement le monsieur qui m'a posé la question, Jean-Claude Maïma. Je crois que c'est votre gars peut-être, en tout cas, je ne le sais pas, mais s'il est là-bas, je lui dis un grand bonjour. Bonjour effectivement à Stanislas Bonaventure. Bonjour, je dirais tout simplement à tous ceux qui sont là que je ne peux pas citer. En tout cas, merci d'être là. Merci d'encourager Afrique TV. Bonjour à Prince. Bonjour à Madame Sidonie, sûr et certain, notre maman. Bonjour à Albert Ondio. Bonjour à Dorcas. En tout cas, à la marquise, bien de choses à vous là-bas. Bonjour à tous les spectateurs d'Afrique TV et puis pourquoi pas bonjour à celle, elle doit se reconnaître. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre Afrique TV, votre chaîne d'opinion, la télé sur le web, vous allez sûr et certain, je crois que vous l'avez remarqué, pas comme les autres. Ici, c'est polélé, polélé, comme dirait l'autre. Monsieur Modeste Bougadia, j'entends souvent ici et là, dans les débats, des propos un peu péremptoires qui vont au-delà du pessimisme, affirmant que tout est fichu. Vous venez de le dire depuis qu'on a commencé l'émission, on a l'impression que rien ne marche. Tout est fichu, qu'il n'y a plus rien à faire, ni sur le plan politique, ni plus largement pour la société congolaise. Qu'en pensez-vous? Selon vous, tout est-il vraiment fichu ou encore on peut dire, je crois que vous avez déjà commencé à donner les éléments de réponse, de langage là-dessus, ou encore on peut dire que le peuple congolais a encore de l'espoir, on peut encore s'en sortir.
Non, le peuple congolais, je le redis, c'est un peuple travailleur. C'est un peuple qui est courageux. Lorsqu'on lui donne les moyens, lorsqu'on met en place une vraie politique, il est capable et il sera en mesure de relever le pays. C'est pour ça que je me bats pour que ce peuple qui a tant de talent, pour que cette jeunesse qui a appris partout, aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique et au Congo, puisse mettre la main dans la pâte qui permettra de relancer l'activité économique du Congo. Avec le pouvoir actuel, nous ne nous en sortirons pas. C'est le changement qui permettra à ce pays qu'on a détruit de se relever. Évidemment, comme vous l'avez cité tout à l'heure, on avait chanté une chanson à l'endroit de grands présidents que nous avons eu, le président Fulbert Youlou, que Youlou a tout volé, mais nous allons reconstruire. Nous bâtirons de nouveau. Ça, c'était la chanson. Eh bien, aujourd'hui, nous disons que Sassou a tout détruit, Sassou a tout volé, mais l'espoir est permis, pas seulement l'espoir, mais il y a cette volonté du peuple congolais de pouvoir rebâtir, de pouvoir reconstruire. Et il faut dire aussi que le fait d'avoir tout détruit permettra au Congo de lancer un véritable plan de reconstruction. Et ça va permettre aux Congolais qui sont des architectes de nous faire des grands projets, de nouvelles villes que nous allons construire. Parce qu'il faut reconstruire la ville de Brazzaville. Il faut reconstruire la ville de Pointe-Noire, qui est devenue une poubelle, comme la ville de Brazzaville, qui est devenue une poubelle où il y a de la puanteur partout, où il faut reconstruire la ville de Dolisie, la ville de Wando, la ville de Bunji, la ville d'Imfondo, la ville de Makwa. Il faut reconstruire toutes ces villes-là. Sans oublier la ville de Ngo où j'avais été très bien reçu, où les membres du parti qui sont en Ngo travaillent énormément. Donc, le fait que Denis Sassou Nguesso n'ait pas travaillé a détruit tout le tissu économique, tout le tissu social. C'est pour nous un challenge de montrer que effectivement le peuple congolais va relever ce défi. Et nous montrerons au PCT qui est resté plus de 30 ans de pouvoir, qui a détruit le pays, qui a infantilisé les Congolais, qui les a rendus paresseux, qui a fait du Congo de ses officiers des receleurs. Nous allons réhabiliter notre force publique pour qu'elle devienne une véritable force de souveraineté. Ça, c'est dans le sang du Congo. Parce que, comme l'on dit, là où il y a eu de l'eau, l'humidité ne manque jamais. Là où le Congo était puissant, il suffit seulement de lui remontrer le chemin pour que restaurer cette puissance-là. Le Congo a été le premier pays à former des grands cadres pour toute l'Afrique. Aujourd'hui, le Congo est capable de relever le défi pour être celui qui va incarner la construction des États-Unis de l'Afrique centrale, qui sera un véritable marché intérieur.
Parce que, avec l'avènement du nouveau monde, l'avènement de tout ce qui se passe à travers le monde, que ce soit au niveau des BRICS, que ce soit au niveau des États-Unis, que ce soit au niveau de l'Union européenne, l'Afrique doit compter demain. Et quand on dit l'Afrique doit compter demain, le Congo doit être présent dans cette Afrique dont on est en train de faire la cour. Demain, pour pouvoir exister, il faut être avec l'Afrique. Demain, Alors, pour que l'Afrique existe, il faut que le Congo ait sa part. Et c'est l'ambition. C'est pour ça que nous avons la jeunesse. C'est pour ça que j'ai proposé la désimmigration, le retour des Noirs en Afrique, parce que ce sont ceux-là qui vont créer les vrais partenariats entre l'Afrique et l'Occident, entre l'Afrique et la France, entre l'Afrique et les États-Unis, entre l'Afrique et l'Asie. donc, Voilà le défi que les Africains doivent. C'est ce défi-là auquel j'invite les Congolais. Mais pour que nous gagnons ce défi, Boukadia, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y, il faut chuter pour rapidement. que nous gagnons ce défi, c'est aux travailleurs de s'unir dans le combat qu'ils mènent à travers les grèves pour unir leurs forces, que ça devienne une force unique. Et c'est peut-être par là aussi que la sortie que cherche Denis Sassou Nguesso pour sortir par le haut. Et cette grève générale permettra à Sassou de s'en aller de manière digne. Monsieur Modeste Boukadia, effectivement, si vous me permettez, je dirais tout simplement, après avoir écouté attentivement ce que vous venez de dire, j'aurais comme l'impression, j'ai eu juste l'impression que vous encouragez bien la politique de notre ministre de l'Intérieur. Donc, je parle du ministre de l'Intérieur de la France, Rotaillot, tout simplement. Alors, monsieur Modeste Boukadia, effectivement, vous venez de le dire, là où il y a eu la pluie, l'humidité ne manque jamais. Ma question vous concerne directement. Est-ce que pour une personnalité politique comme vous, la notion de bonheur peut avoir le même sens que pour le citoyen anonyme? On va vers la fin, donc rapidement, s'il vous plaît. Vous savez, j'aime le Congo. Je considère le Congo comme une femme que je chéris. Et les citoyens congolais, les enfants congolais comme des enfants. Mon bonheur est lié au bonheur des Congolais. Et c'est pour ça que véritablement je me bats. C'est pour ça que je ne comprends pas Denis Sassou Nguesso qui a eu tant d'années et tant d'opportunités qu'il n'ait pas rendu ce peuple heureux. Et Monsieur Modeste, mon ambition, c'est de rendre ce peuple heureux. Alors, votre ambition, c'est de rendre le peuple congolais heureux. D'accord. On peut estimer, sans vouloir être la pensée qui pense avant que vous pensiez, que le matin, lorsque vous vous rasez, vous pensez déjà à la présidence de la République. Monsieur Modeste Boukadia, ça fait, je crois que c'est avant ma dernière question. Pardonnez-moi et je vous demande à l'avance, si vous le voulez très bien, ne vous fâchez pas pour cette question que je vais vous poser, Monsieur Modeste Boukadia. Lorsque l'on vous qualifie de politicien sans moyens financiers pour mettre en œuvre votre stratégie, un politicien qui reste isolé sans chercher à converger avec les autres et qui n'ambitionne pas de diriger demain. S'il vous plaît, Monsieur Modeste Boukadia, ça vous convient? Je laisse le soin aux autres de dire ce qu'ils pensent. Moi, je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux et je sais où je vais.
Alors, Monsieur Modeste Boukadio, vous voyez, on peut parfois échanger comme ça sans que vous puissiez de l'autre côté, c'est un peu vous énerver, parce que parfois, souvent, Mais vous ne m'avez pas posé la j'ai un question peu, Lingala. j'ai un peu peur que vous puissiez Vous ne vous m'avez pas posé la énerver. question Lingala. Bon, mais c'est pas fini, ça reviendra. Monsieur Modeste Boukadia. Alors, ma dernière question vous concerne aussi directement. Le bonheur familial, le bonheur personnel, le bonheur en couple, c'est important pour un homme comme vous? Vous savez, je dois beaucoup à mon épouse parce que si elle n'était pas là, je ne serais pas en train de discuter avec vous. Et elle a fait un énorme travail pour que je puisse retrouver euh, la liberté citoyenne. C'est elle qui a tout fait pour que je sois de nouveau dehors, que je reprenne le combat. Quand je suis rentré, je n'arrivais pas à faire 10 mètres et elle a beaucoup insisté. Elle m'a soutenu. Elle m'a appris à remarcher. Elle m'a appris à réfléchir de nouveau. Et donc, je ne peux pas concevoir aujourd'hui mon existence sans elle. Parce qu'en réalité, si je suis là, c'est elle. C'est elle. Et ça, pour rien au monde, je ne pourrais l'oublier. Évidemment, elle m'assiste dans le combat que je mène pour le Congo et pour les Congolais. C'est pour ça que je ne supporte pas les gens qui maltraitent les femmes. Je ne supporte pas ceux qui ont la violence sur les femmes. Parce que si l'on a l'ambition d'être, de travailler pour un peuple, il faudrait que ce peuple se représente le couple pour lequel ils vont devoir travailler ensemble. Et je constate que dans beaucoup de pays où il n'y a pas une stabilité dans le couple, la présidence est très difficile. Et je peux dire tout simplement, je dois beaucoup à ma femme. La respiration que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à elle. Et même s'il y a des membres du PCT qui téléphonaient, mais quand est-ce Boukadia va-t-il mourir? Et elle m'a dit, tu ne vas pas mourir. Tu as fait la prison pour le Congo. Tu dois continuer à te battre pour le Congo. Et je me bats pour le Congo. Alors, Monsieur Je me bats pour Modeste, le Congo parce que je ne voudrais pas que ce que moi j'ai vécu, d'autres personnes le vivent parce que je pensais autrement. Parce que je proposais au Congo un gouvernement d'union nationale pour que ce que nous vivons n'advienne pas. Mais, hélas, en 2013, les gens ne le voyaient pas comme ça. Il ne fallait pas que le pouvoir du Nord soit perturbé par des propositions de Boukadia qui voulait que le Congo soit un et indivisible.
C'est pour ça que je me bats, c'est pour ça que je me bats de telle sorte que j'ai toujours dit, il faut qu'on arrive, c'est ce que j'ai soutenu à l'Union européenne devant les Congolais, c'est ce que j'ai soutenu au Congrès américain, c'est ce que j'ai soutenu au département d'État, c'est ce que j'ai soutenu à la Maison-Blanche. Il y a eu... Bandeko, mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre Afrique TV, votre chaîne d'opinion. La télé est sur le web, pas comme les autres. Nous sommes arrivés presque au terme de notre émission. Je voudrais également remercier, si vous me permettez, monsieur Prosper Mbalula. En tout cas, cher aîné, merci d'être là. En tout cas, bonsoir là où tu es là-bas. Merci également à Marie-Jeanne Da Silva. Merci également à Milandou. En tout cas, tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont venus suivre M. Modeste Bokadia. En tout cas, merci d'être là. Merci aussi de m'encourager, le responsable, le journaliste d'Afrique TV, pour vous produire ces genres de missions, des missions de qualité avec des bonnes questions et puis avec des acteurs politiques comme Modeste Bokadia qui est là pour parler du Congo et c'est pas de la blague. Alors, M. Modeste Bokadia, en tout cas, désolé tout à l'heure de vous avoir coupé parce que je sais que vous, les acteurs politiques, lorsque vous vous mettez à parler, souvent c'est difficile parce que vous avez souvent la suite dans des idées. Donc, de temps en temps, nous, les journalistes, on doit essayer de respecter aussi parfois l'heure. Monsieur Modeste Bokadia, en quelques mots, que souhaitez-vous dire au peuple congolais ce soir, alors que la crise atteint un point critique et que l'avenir semble incertain? Vous pouvez dire en quelques mots ce mot en français, en Munukutuba et en Lingala. Et non, pardon, pas en Lingala, pas en Lingala. En français, en Munukutuba, si vous voulez bien. Merci. Je voudrais terminer par ce que je disais, que je ne souhaite pas ce que moi j'ai vécu, que ça arrive à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'ai toujours dit à l'Union européenne, quand j'étais accompagné par des Congolais, au département d'État américain, au Congrès américain, à la Maison-Blanche, qu'il y a eu Nelson Mandela, qui s'est entendu avec les anciens présidents, qui l'avaient mis en prison. Il y a eu Pinochet, qui a assassiné Allende, mais Pinochet est mort sur son lit. Il y a eu le Ghana où il y a eu des coups d'État, mais le peuple ghanéen s'est retrouvé. C'est pour ça que je dis, quel que soit ce qui est arrivé au Congo, nous devons transcender les préjugés et les inquiétudes. Ceux de la partie septentrionale, ceux du nord comme ceux du sud, doivent arriver à vivre en frères, en amis, en parents, comme à l'époque cela se faisait quand il y avait des grandes amitiés. On donnait à l'enfant qui naissait le nom de son ami. Oui, nous sommes capables de nous transcender, comme Jacques Opango l'a fait avec Fulbert Yulu, comme Bernard Kolela l'a fait avec les Tembe Ambili. Aujourd'hui, il nous faut aussi qu'au nord et au sud, nous puissions le faire. J'avais dit que Denis Sassou Nguesso doit rassurer les siens. Et moi, je veux rassurer les miens. Nous devons vivre dans le Congo pour réaliser, pour parfaire le rêve de nos pères fondateurs qui nous ont légué ce Congo si merveilleux avec une population merveilleuse. Nous ne devons pas instrumentaliser cette population-là. Et c'est aux jeunes
de prendre le flambeau de l'Union nationale. Voilà ce que je souhaite pour le Congo et le peuple congolais que je considère comme mon Dieu. Merci Modeste Boukadia pour votre simplicité. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission spéciale. Le Congo est à la croisée des chemins, à chacun de décider de la direction qu'il prendra. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, Afrikili TV, votre chaîne d'opinion. Ici, vous avez la parole. La télé est sur le web, pas comme les autres. Une télé libre d'expression, d'observation, d'analyse, de dénonciation, de critique, d'enquête. Tout voir, tout entendre et tout dire, quel qu'en soit le prix, et s'assurer le prix de la liberté. Pour un média indépendant, je vous demande encore solennellement, soutenez-nous en vous abonnant tout simplement massivement sur votre chaîne Afrikili TV, sur ma page Facebook et puis ma page YouTube. C'est une façon de m'encourager à être là, à vous donner effectivement les contenus de qualité. Quant à moi, je vous demande aussi de partager largement tout autour de vous notre émission, la vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve dimanche, même heure. Merci et à très bientôt. Merci, Monsieur Modeste Boukadia, d'être venu répondre à mes questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ngasaki Kodeketo. C'est un plaisir également.